بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous glorifions, nous cherchons protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les méfaits de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il guide, nul ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, nul ne peut les guider. Et nous attestons qu'il n'y a des divinités qui méritent l'adoration en toute vérité, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons que Mohammed alayhi salatu wassalam est son serviteur et envoyé. Celui-là qu'il a envoyé avec la religion de vérité, afin que celle-ci ait la suprématie sur toute autre religion. Alhamdulillah, bienvenue très chers frères et sœurs en la foi. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde ses grâces, qui nous accorde la santé, qui nous accorde la foi, le fait de se voir dans la religion, de se voir dans le bien, dans la facilité à répondre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela émane de lui, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une grâce de sa part. Il dit tout ce que vous avez comme bienfait, cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus grande c'est la foi, c'est la religion, l'islam. Et après cela, on a la vie, parce que avec cette vie-là et cette santé-là, on a le temps d'œuvrer, on a le temps de se ressaisir pour celui ou celle qui était loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec la santé, la vie et la santé aussi, on a le temps de faire des efforts dans la santé d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui ou celle qui était déjà sur la santé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons résumer nos cours que nous avons eu à faire depuis un moment. Ces cours-là portaient sur la parole de la ilaha illallah, nous basant sur l'écrit du Cheikh Mohammed Saïd al-Aslan. Et notre objectif à travers ces cours-là, c'était de donner vraiment l'explication, de faire comprendre le sens de la ilaha illallah à nos frères et nos sœurs en la foi, ainsi qu'à d'autres personnes qui n'ont pas d'information, qui n'ont pas la vraie information sur ce que c'est que l'islam. Et dans ces cours, on a vu la signification réelle de la ilaha illallah et on a vu aussi ses conditions. Et dans ces différents points-là, il y a plusieurs sous-thèmes qui ont été abordés. Donc c'est cela que, Inch'Allah, ici, nous allons essayer de résumer, bi'iznillahi ta'ala. Donc, ces séries de cours-là, on peut les subdiviser en deux grandes parties. La première partie consistait à donner la signification de la ilaha illallah. Mais avant cette signification, on a eu à expliquer la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes ainsi que les génies. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Dhariyat, verset 56, il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns ainsi que les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc en réalité, le but de notre création, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aussi, on a eu à dire
a défini ce que c'était l'adoration. On a dit l'adoration, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al zahirati wa batina. L'adoration, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et il agrée parmi les actions, les paroles apparentes ou cachées. Ça, c'est la définition que les savants donnent de l'adoration. Aussi, on a eu à donner la définition de la ilaha illallah, et on a dit qu'il y a de fausses définitions qui étaient attribuées à cette noble parole. On a dit que la ilaha illallah signifie il n'y a la ma'bouda bihaqqin illallah, il n'y a de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit que celui qui adorait la statue, celui-là il pense que sa statue mérite l'adoration, alors que c'est faux. Voilà, le vrai Dieu qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui adore Isa ibn Maryam, Jésus, il s'est dit que Jésus, lui là, il mérite l'adoration. Alors, chez lui, c'est comme ça, c'est lui qui mérite l'adoration. On dit que tout ça, c'est faux. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite l'adoration. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est création, est créature, excepté Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui est le créateur. Comment est-ce que une créature peut adorer une autre créature en dehors du créateur? Donc la vraie définition de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Nul ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas comme certains le disent, la ilaha illallah veut dire il n'y a de Dieu que Dieu. On dit que cette définition là est ironique. Quand tu dis la ilaha illallah, cela veut dire il n'y a de Dieu que Dieu. On ne sait pas ce que tu dis au fait. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ok, celui qui adore la statue, lui chez lui il n'y a pas de Dieu, c'est pas sa statue. Il n'y a de Dieu que Dieu. Celui qui adore les humains, lui chez lui, en réalité, il n'y a pas d'être adoré si ce n'est pas ces humains-là. Et donc, quand tu dis la ilaha illallah et que tu dis, cela veut dire il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration, etc. Là maintenant, tu as été clair dans ta parole. Tu as dit que tu rejettes tout ce qui est adoré comme être à la surface de la terre, mais celui que toi tu adores, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui là qui mérite l'adoration en toute vérité. Aussi dans la signification de la ilaha illallah, on a vu aussi que le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de vouer le culte à Allah subhanahu wa ta'ala seul exclusivement, c'est cela qu'on appelle aussi le tawhid. Le tawhid. On dit Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'appel à son adoration et à son adoration seule, cela faisait ressortir quoi? Kalimatut tawhid, le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de lui donner l'exclusivité de toute l'adoration, le fait de lui donner l'exclusivité de la création, le fait de lui donner l'exclusivité de ses noms et attributs, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit le tawhid, c'est par cela qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est par cela qu'on purifie sa religion, et c'est par cela qu'on aura le salut bi'iznillahi ta'ala. Et le tawhid aussi se subdivise en trois catégories. On a le tawhid al-rububiyya, qui est le tawhid de la seigneurie, ce qui consiste à savoir que tout ce qui est créé, tout ce que nous voyons comme création, cela est l'œuvre du Créateur, de Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-ibada, c'est ce tawhid-là qui renvoie à toute l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous montre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui mérite l'adoration. Et le tawhid asma wa sifat, que on nous montre là-bas
comment est-ce que nous devons nous comporter envers les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms, il a des attributs qui sont spécifiques à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne doit pas, qu'on n'attribue pas à une créature, excepté lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le tawhid, une fois que tu as accepté que la création appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est lui le créateur, et que cela doit t'amener à le craindre et à l'adorer seul, sans associer aucune créature. Et si tu acceptes et si tu fais cela, cela va t'amener à reconnaître ses noms et attributs et à lui donner tout son sens, tous les sens qu'implique chaque nom et chaque attribut à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant l'association, il dit wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala il nous appelle maintes fois dans le Coran, il dit adorez-moi et ne m'associez rien. Allah subhanahu wa ta'ala il n'accepte pas qu'on l'associe quoi que ce soit et il pardonne ce qui est en dehors de cela. Et ici aussi nous avons eu à dire que ceux qui disent que la ilaha illallah, ceux qui donnent d'autres définitions à cette parole de la ilaha illallah, nous avons dit que parmi ces définitions on avait cette parole là comme quoi la khaliqu illallah, il n'y a de créateur excepté Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit que cette définition là, le cheikh a dit que cette définition là est erronée. Ou la raziqu illallah, il n'y a pas de pourvoyeur à la subsistance excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh a dit aussi que cette définition là est erronée. Ou bien rien ne peut atteindre le serviteur excepté par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit que cette définition aussi est erronée. Par exemple, le fait de dire le couteau ne peut pas couper si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est Allah, le couteau ne peut pas couper si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien le feu ne peut pas brûler si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutes ces définitions-là sont des définitions erronées. La vraie définition de la ilaha illallah que le musulman et la musulmane doivent savoir, c'est que quoi? Il n'y a d'être adoré. Il n'y a d'être adoré qui mérite adoration excepté lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi on a eu à dire que la ilaha illallah est la parole de la sincérité, est la parole de la foi, est la parole du tawhid. Tout ça c'est le nom de la ilaha illallah que les savants donnent à cette parole. C'est la parole de la foi, c'est la parole de la sincérité, c'est la clé du paradis. Al-Miftah, Miftah al-Jannah, Miftah dar al-Sa'ada, la clé du paradis, la clé de la demeure, de la félicité. Donc celui qui respecte les conditions et les implications de cette parole-là, il y aura, Inch'Allah Ta'ala, le paradis. Car c'est la première condition, c'est le premier pilier de l'islam auquel le prophète Mohammed a passé 13 ans de sa vie en train d'appeler les sahaba, ses compagnons, à concrétiser cette parole-là. Et cela doit faire l'objet de l'appel de toute personne qui prétend appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit commencer par cela, appeler les frères et les sœurs à l'importance de connaître, d'apprendre cette science. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi pour montrer que c'est obligatoire pour tout le monde, pour toute personne mukallaf qui est responsable religieusement parlant, d'apprendre cette religion, d'avoir connaissance de cette parole de la ilaha illallah. En ce sens, Allah a dit, il dit fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Il dit sache qu'il n'y a d'être qui mérite adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a employé le verbe savoir, et donc il est obligatoire pour nous d'apprendre d'abord les implications de cette parole et de l'accepter, ensuite maintenant d'œuvrer le reste des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il facilite la mise en pratique. Ça c'est ce qu'on a pu trouver comme quelques points le résumé de cette première partie là.
En ce qui concerne la deuxième partie, là on a vu les conditions de la ilaha illallah. On a dit que la ilaha illallah est semblable à une clé. Est semblable à une clé, et cette clé là est comme toute clé. La ilaha illallah a ses dents. La ilaha illallah a ses dents. Quand tu prends la clé, tu vois que il y a des petits trucs, voilà, qui sont sur les clés, et ça change de clé, en clé. Si tu prends la clé d'une porte, tu changes, tu mets dans l'autre serrure, tu vois que ça ne pourra pas l'ouvrir. Et c'est comme ça la ilaha illallah. Et les dents de la ilaha illallah, ce sont quoi? Ces conditions. Ce sont ces conditions. Si tu viens Yom al-Qiyamah et que ces conditions ne sont pas conformes à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a enseigné, tu vois que tu ne pourras pas ouvrir la porte du paradis, de ton paradis, tu ne pourras pas l'ouvrir parce que tu viens avec des clés qui ne sont pas conformes. Ou bien tu viens avec toutes les clés qui sont conformes, mais il y a toutes les conditions, toutes les dents qui sont conformes, mais il y a une dent qui manque, ou bien que tu n'as pas respecté, tu verras que tu ne pourras pas l'ouvrir. Donc on est obligé de respecter toutes ces conditions-là, de toutes les respecter, afin que quoi, Inch'Allah, Allah puisse nous accepter et nous donner accès à son paradis par sa miséricorde. Donc on a dit que ces conditions-là sont au nombre de 7, mais il y a les savants qui en rajoutent une 8e condition. Et on a vu en détail chaque condition avec ses implications, avec les preuves à l'appui, les versets coraniques, les hadiths, pour pouvoir soutenir ces conditions, pour dire que les savants, lorsqu'ils font sortir des sagesses dans les livres de croyants, dans les écrits, ils ne prennent pas, c'est pas sous l'effet de leur passion en fait, mais ils se basent sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur les paroles de son prophète Mohammed alayhi salam. Et toutes ces conditions-là, ils ont leur place, ils ont leurs traces dans le Coran et dans la Sunna. Contrairement à ce qu'on veut faire croire que c'est des choses qui sont inventées. Autant les Rasul n'avaient pas ça, c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a enseigné ça au prophète, et le prophète a enseigné ça aux compagnons, même si ce n'était pas détaillé comme ça, mais eux ils vivaient ça déjà dans leur manière de pratiquer la religion. Et la première condition, quoi, c'est la science. Oui, c'est la science de cette parole-là, comme on l'a dit, on doit savoir, fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc on doit savoir ce que c'est que la parole de la ilaha illallah, ce qu'elle implique. Tout musulman et musulman doit savoir. Et cette science-là s'oppose quoi à l'ignorance. On ne doit pas ignorer le sens de cette parole. On ne doit pas ignorer les implications de cette parole-là. La deuxième condition, c'est al-yaqin, la certitude qui s'oppose au doute. Quand tu dis la ilaha illallah, tu dois avoir une certitude en ce que tu as dit. Tu dois avoir une certitude en ce que tu as dit. Aussi, la troisième condition, c'est l'acceptation. L'acceptation, on doit accepter cette parole-là, accepter tous les enseignements qui découlent de cette parole. La quatrième condition, on a la conviction et la soumission aux implications de cette parole. Aux implications de cette parole. On a une conviction. D'abord, quand tu parles de conviction, c'est quelque chose qui est lié au cœur. Ton cœur, il est convaincu de cette parole-là. Et tu te soumets aux implications de cette parole. La cinquième condition, c'est la véracité. Être véridique. Quand tu mets en application cette parole-là, tu dois être véridique. Et cette véracité-là s'oppose quoi au mensonge. S'oppose au mensonge et à l'hypocrisie. Qu'on va voir dans la condition suivante qui est la sincérité. La sincérité qui s'oppose quoi à l'ostentation. Quand tu dis là, tu dois être sincère. Allah dit, on ne a commandé que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que d'un culte sincère, ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala un peu et adorer d'autres choses avec lui. Non, quand tu adores Allah, tu l'adores lui tout seul. Et l'adoration, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et il agrée. Et on peut trouver tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et il agrée, c'est dans son livre, le Coran, et dans la Sunna du Prophète sallam. C'est là qu'on peut savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est le guide du musulman, ces deux livres-là. Si on s'attache à ces deux livres-là, on verra qu'on ne sera pas égaré. On ne sera pas égaré
Tel était le conseil du prophète sallam à la communauté. La septième condition qui est al-mahabba, qui est l'amour. On doit aimer cette parole. On doit aimer les implications de cette parole. On doit aimer les gens qui aiment cette parole, qui œuvrent avec cette parole-là. Il ne suffit pas de la ilaha illallah et il ne suffit pas de la ilaha illallah et ne pas aimer ceux qui aiment cette parole-là. Il ne suffit pas de la ilaha illallah et se lier aux personnes qui détestent cette parole, qui détestent les enseignements de cette parole, qui combattent jour et nuit les enseignements de cette parole, qui font le contraire de cette parole-là. Quand il y a ilaha illallah aussi, c'est le fait de ne pas croire qu'il y a autre chose qui mérite l'adoration, que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la huitième condition. Ne pas croire que ce qui est adoré en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala aussi mérite l'adoration. Non, tu dois rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et donner l'adoration, l'exclusivité de l'adoration à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, le Maître, qui mérite en réalité toute l'adoration. Et voilà ici le résumé des deux premières parties qu'on a eu à donner comme cours, comme lecture à nos différents frères et sœurs dans le cadre de l'explication de cette parole de la foi, cette parole de yaqin, cette parole qui est la clé du paradis, qui est la ilaha illallah. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce qui a été dit soit bénéfique pour les uns et les autres. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce bref résumé qui a été donné puisse apporter un plus dans la compréhension de nos frères ainsi que de nos sœurs, qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin, qu'il ne nous égare pas après nous avoir guidés et qu'il nous maintienne toujours dans la guidance, qu'il nous facilite l'accès à la science bénéfique et qu'il nous fasse des personnes qui apprennent et qui en retour sur ce que ces enseignements renferment des biens et qui appellent aussi à ce bien-là, Inch'Allah Ta'ala, face à Allah Ta'ala, que nous puissions tirer profit de ce qui a été dit et qu'il fasse de nous des personnes profitables partout où nous soyons, Inch'Allah. Sur ce, il vous dit prochaine séance, Inch'Allah. Donc dans le cours à venir, on va voir tout ce qui peut gâter l'islam de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle al-nawaqid al-islam, tout ce qui peut entacher la foi du musulman, tout ce qui peut enlever le musulman de sa foi, alors qu'il ne sait même pas qu'il est en train de faire quelque chose de mal, il est en train d'offenser Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous allons voir, toujours nous basant sur ce livre-là de Cheikh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que ces savants aussi, ces différents nawaqid, ces différents annulatifs-là, à l'instar des conditions de la ilaha illallah, sont tous tirés du Coran ainsi que de la Sunna. Oui, ils sont tous tirés du Coran ainsi que de la Sunna. La particularité des savants de la Sunna, c'est qu'ils ne disent rien d'eux-mêmes. Ils se conforment aux livres révélés ainsi que la compréhension des premiers musulmans qui les ont précédés, Inch'Allah. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.